Aujourd'hui, on va parler concret. Vous êtes charpentier, vous travaillez sur des projets qui tiennent des bâtiments entiers, vous manipulez un matériau vivant, exigeant, qui ne pardonne aucune erreur. Votre métier demande une rigueur énorme, une maîtrise et une précision, et pourtant malgré ça, beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti ce décalage. Vous êtes bon dans votre métier, mais pas assez reconnu dans votre ville. C'est une réalité dans la charpente. La compétence ne suffit plus pour devenir la référence locale. Et cette idée, je l'ai encore plus intégrée il y a quelques semaines. En septembre dernier, j'ai passé une journée complètement folle avec le groupe Buffet. Du lever du jour à la fin d'après-midi, j'ai suivi plusieurs équipes, plusieurs chantiers, j'ai observé leur organisation, leur façon de travailler et leurs valeurs. Une immersion totale dans la vie d'une entreprise de charpente. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment changer ça, sans vous transformer, sans vous perdre, simplement en assumant ce que vous êtes déjà. Alors dans un premier temps, soyons honnêtes. Dans la charpente, les journées sont déjà assez intenses. Entre les préparations d'ateliers, les levages, la météo, les ajustements, les clients, les équipes et les imprévus, vous avez tout sauf du temps pour penser à votre visibilité. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue, parce que dans une même ville, on voit régulièrement ce phénomène. Un charpentier qui n'est pas forcément le plus ancien, ni le plus gros, ni le plus équipé, mais que tout le monde recommande. Son nom ressort dans toutes les conversations, il devient le choix évident. Pendant ce temps-là, d'autres artisans, parfois meilleurs techniquement, avancent dans l'ombre. Et tout ça, ce n'est pas une question de compétence, ni une question de qualité. C'est une question de visibilité, d'image et de perception. Et c'est justement ce qu'on va éclaircir. Quand j'ai commencé à travailler avec le groupe Buffet, ils avaient tout pour réussir. Des valeurs, une équipe soudée, un vrai savoir-faire, une culture d'entreprise forte, mais à l'extérieur, personne ne percevait tout ça. Ce qu'ils faisaient restait enfermés dans leur chantier, dans leurs conversations internes et dans leurs clients habituels. Et c'est exactement ce qui arrive à des dizaines d'entreprises de charpente. Elles sont excellentes, mais invisibles. Et cette journée passée avec eux m'a confirmé une idée simple. Le bouche à oreille fonctionne encore, mais il ne fonctionne plus comme avant. Les gens ne se contentent plus de « j'ai un bon charpentier à te conseiller », ils veulent voir, comprendre, observer, comparer, et aujourd'hui le choix se fait différemment. Et si votre travail n'est pas visible, c'est la concurrence qui prend la place. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle paraît plus présente. Mais alors effectivement, qu'est-ce qui fait qu'un charpentier devient la référence locale aujourd'hui ? Quand on étudie les charpentiers qui deviennent incontournables dans leur ville, on remarque toujours les mêmes éléments. Premièrement, une image cohérente. Leur nom est associé à une idée claire, sérieux, rigueur, propreté, respect des délais, expertise bois et j'en passe, et cette cohérence rassure. Deuxièmement, une identité assumée. Ils savent ce qu'ils représentent. L'ossature bois moderne, la rénovation traditionnelle, l'expertise charpente, l'intervention technique. Cette identité attire les bons clients. Troisièmement, la mise en lumière du travail réel. Un charpentier devient une référence lorsqu'on peut voir ses chantiers, ses équipes, son exigence, et ce n'est pas être acteur, c'est montrer la réalité du terrain. Quatrièmement, la valeur humaine. Une équipe soudée, respectueuse, qui communique bien, ça se voit direct. Et effectivement, ça donne directement envie de travailler avec eux. Et tout ça, ce ne sont pas des théories, ce sont les leviers concrets des artisans qui dominent le marché local. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de charpentiers pensent qu'ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas quoi montrer, les clients savent déjà ce qu'ils font. Eh bien, en réalité, pas du tout. Ce que vous considérez comme normal aujourd'hui dans votre quotidien est impressionnant pour quelqu'un qui ne sait rien faire. La précision d'une coupe, par exemple, le montage d'une ossature, la coordination d'équipe, l'organisation sur un chantier, enfin voilà, j'en passe. Aujourd'hui, ce que vous voyez comme routinier, vos futurs clients le voient comme un signe de sérieux et de maîtrise. Et c'est ça qui fait votre réputation. Alors effectivement, je vous explique, mais pour vous montrer un exemple concret, laissez-moi vous expliquer ce qu'on a mis en place pour le groupe Buffet depuis plusieurs mois. Quand on a commencé ensemble, leurs compétences étaient déjà fortes. Leur réputation existait dans leur réseau historique. Mais tout ça restait invisible pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. On a donc construit une méthode simple, montrer la réalité de leur quotidien et mettre en avant ce qui faisait déjà leur force. J'ai passé une journée entière à leur côté, du matin au soir, pour filmer leur équipe sur plusieurs chantiers. Pas pour créer une image, mais pour capturer ce qu'ils sont vraiment. La méthode, la cohésion, la rigueur et l'ambiance professionnelle. À partir de cette matière, on a pu valoriser leur réalisation, leur savoir-faire, leur organisation et même l'identité de leur entreprise. Tout ce que les clients adorent, mais que le grand public ne voyait pas du tout. On a repris aussi leur identité numérique, nouveau site internet, publicité. On a fait en sorte qu'ils soient présents digitalement. Et on a aussi également soutenu un axe stratégie, développer un réseau de franchisés. Pour ça, il fallait que les candidats voient ce qui est réellement de l'entreprise, un groupe solide, structuré, humain et professionnel. Et résultat, aujourd'hui, certaines de leurs vidéos sur Instagram dépassent les 20 000 vues. Et leur nom circule bien, plus largement qu'avant. Ce que cette expérience prouve, c'est simple. Chaque entreprise de charpente possède déjà les éléments qui construisent une réputation locale forte.
Il suffit de les laisser apparaître au grand public. Aujourd'hui, quand un charpentier rend visible ce qu'il fait déjà sa force, il se passe des choses très concrètes. Les bons clients arrivent plus naturellement, les recommandations se multiplient, les jeunes veulent rejoindre l'entreprise, on devient un nom dans la région, le planning devient plus stable, l'entreprise inspire confiance avant même le premier échange. C'est exactement comme ça que naît une référence locale. Si ce que je vous explique là actuellement vous parle, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à vous apporter des contenus réellement utiles pour votre métier. Et si vous voulez comprendre comment les artisans modernes relancent leur bouche à oreille, j'ai tourné une vidéo juste en dessous dans la description, elle est 100% gratuite et elle va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Cette journée avec le groupe Buffet m'a rappelé une vérité simple. Dans la charpente, le savoir-faire est essentiel, mais il doit être visible pour créer une vraie reconnaissance locale. Et aujourd'hui, en 2025, le charpentier qui deviendra la référence dans sa ville n'est pas celui qui travaille le plus, mais celui qui assume son identité, qui laisse les gens voir ce qu'il fait déjà. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et prenez soin de vous.